CFNJ présente La vie dans la Naudière. Joanie Laforêt de la ville de Notre-Dame-des-Prairies. Bonjour. Allô, Nicolas. C'est une grosse soirée à Notre-Dame-des-Prairies ce soir. Oui, tout à fait. On célèbre cette année, en fait, c'est notre lancement de saison officiellement. Mais pas n'importe lequel. Non, c'est ça. On en profite en fait vraiment pour célébrer en grand le 10e anniversaire de notre programmation culturelle annuelle. Ça fait déjà 10 ans là, qu'on a notre nouvelle politique culturelle qui a fait en sorte que maintenant on a des résidences artistiques officielles dans notre carrefour culturel, des expositions qui se sont ajoutées aussi par la suite. Donc, on célèbre ça ce soir. Une soirée avec des surprises, des artistes invités. L'animation est faite par Marie-Joanne Boucher dans une mise en scène de Steve Pilarizic. Donc, soyez là, 19h30. Les portes ouvrent à 19h. On aura déjà un cocktail de bienvenue pour se mettre dans l'ambiance avec de l'animation sur place. Donc, on vous attend. J'ai l'impression que le carrefour culturel va être plein. On l'espère que vous serez nombreux. Donc, prenez une chance, venez nous voir. C'est sûr qu'il y a de la place pour vous. Donc, 181 rue Curie-Rondeau. La semaine prochaine, il y a un déjeuner littéraire. On en parle dès maintenant parce qu'évidemment, il faut réserver d'avance aussi quand on veut participer à ces déjeuners-là. Parle-nous de ce qui va se passer le 4 octobre. Oui, on reçoit en fait l'autrice Catherine Mavrikakis, qui est en fait également essayiste, professeure de littérature en recherche-création à l'Université de Montréal et elle demeure aussi bien active en recherche. Donc, elle a une écriture qui est très forte et unique, qui aborde des sujets assez profonds et sensibles. C'est des thématiques sociales, féministes, qui ont beaucoup d'importance pour elle. Et elle est même membre de l'Académie des lettres de Québec depuis 2017. Elle a été récompensée par plusieurs prix au fil de sa carrière, dont celui du gouverneur général, donc quand même. Et son dernier ouvrage s'intitule « Sur les routes, un étrange voyage de Chicago à Alamogordo », qui est paru en 2024. Donc, on va probablement traiter principalement de ce livre-là, mais également de toute son œuvre. Et si vous ne connaissez pas la formule, je rappelle que l'événement débute à 10h, c'est un samedi matin, donc c'est samedi le 4 octobre prochain. On a nos comédiens Pascal et Annie qui font une lecture d'extrait d'un roman de l'autrice ou de l'auteur, et c'est suivi d'une discussion où le public est invité à poser ses questions. Une super belle... C'est toujours de très beaux moments, et c'est une formule café viennois. Donc, on vous invite à réserver vos places justement pour assurer les quantités nécessaires. Voilà, parce qu'on peut être là pour voir la personne qui est là, mais pour les cafés ou une viennoiserie. On aime ça avoir le nombre à peu près de personnes. Hein? Bien, c'est ça. Parce que si vous n'avez pas réservé, ben à ce moment-là, on vous demande peut-être de peut-être pas trop piger dans le menu, comme on dit. Mais bref, ça pour dire que ça demeure ouvert à tous. Prenez une chance si vous n'avez pas réservé, mais si vous avez la chance, contactez biblio@notre-dame-des-prairies.com par courriel ou par téléphone 450-758-3670 parce qu'évidemment, c'est la bibliothèque qui gère cet événement-là. Joanie, il y a également une exposition qui est en cours au Centre des arts et des loisirs Alain Larue. Oui, tout à fait. La semaine dernière, c'était le vernissage, donc l'exposition collective qui s'intitule Dialogue, qui est commissariée par Nicole Doucet et Chantal Loca. C'est présenté au Centre des arts et des loisirs Alain Larue jusqu'au 25 octobre prochain. Il y a 5, en fait, artistes lanaudoises qui présentent leurs œuvres qui sont toutes inspirées, en fait, de la Marche mondiale des femmes qui célèbre son 25e anniversaire cette année. C'est aussi en lien avec les grands enjeux de cette marche-là, donc la pauvreté, la violence faite aux femmes et l'impact sur l'environnement. Donc, on a Alice Chartier, Nicole Doucet, Chantal Loca, Dominique Potier et Clémence Richer qui présentent quelques œuvres chacune. Et c'est au 225 boulevard Antonio Barrette. L'entrée est libre, contribution volontaire comme toujours. Et on a de nouvelles heures d'ouverture. Juste une petite précision. Toujours ouvert du mercredi au samedi. Toutefois, c'est de 13h à 16h30. Mais le jeudi, on prolonge les heures d'ouverture jusqu'à 18h30. D'accord. Donc, quand il y a une soirée, justement, avec une sortie de résidence, on vous invite à passer par la salle d'exposition avant d'aller voir la sortie de résidence au Carrefour culturel à quelques pas de là. Mais ça, c'est excellent. Ça permet de faire les deux, là, puis de ne pas avoir de temps mort, finalement, entre les deux événements. Tout à fait. Joanie, évidemment, pour toute cette programmation et carrément toute la saison, il y a le passeport pour l'audace qui est disponible. Oui, donc je rappelle que le passeport est disponible dans plein de points de dépôt, donc un peu partout dans la Naudière, parce que c'est chez tous nos partenaires culturels que vous retrouvez à Landau, mais on a le Centre culturel Desjardins, Théâtre Hector Charland, Chasse-Galerie, donc tous ces beaux endroits-là, le Musée d'art de Joliette également, et tous les points de dépôt, en fait, de notre Prairiquois, à Notre-Dame-des-Prairies également. Puis sinon, la programmation est disponible en ligne, donc consultez-la au notre-dame-des-prairies.com. Puis ensuite, du moment que vous assistez à un premier événement, on vous remet votre copie du passeport. Et là, vous cumulez les étampes au fil de vos visites pour avoir accès
encore plus de culture avec des gratuités et des rabais. Et saluons le partenaire majeur de tout ça. Oui, merci à la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Nodière pour leur appui depuis déjà 3 ans pour notre passeport pour l'audace et qui, d'ailleurs, ce soir, à l'occasion de notre lancement de saison, vient bonifier, en fait. On a plein de petites capsules, en fait, vidéos surprises à vous présenter. On a invité plusieurs artistes qui sont passés par chez nous dans les 10 dernières années pour des témoignages. Raison de plus d'être là ce soir, 19h30 au Carrefour culturel. Tout à fait. Bonne semaine, Joanie. À toi aussi, Nicolas. Merci. Bye bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière, une région à découvrir, à visiter.